Salut tout le monde, c'est Etienne, la youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour péter du mur. Faire de la pelle, faire du brise-roche, de la benne, enfin bon, on a tout défoncé, on a creusé, on a fait un magnifique chemin. Et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors avant de commencer la vidéo, c'est sympa, surtout n'hésitez pas à liker déjà et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On va essayer de reprendre un rythme de vidéo un peu plus régulier, je vous le promets. Donc voilà, j'arrête là et on lance les travaux. Il fait beau, il fait non, il fait pas chaud, on est le 17 avril, c'était encore gelé ce matin, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer, voilà, le mur de silo était tombé l'année dernière, je vous avais fait une vidéo sur le sujet. Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour... le mur cassé. Aux ensilages, voilà, on n'en parle plus, on l'enlève maintenant, on va essayer de commencer les travaux. Pour le Vector, enfin, on va démarrer, c'est un peu plus compliqué que prévu, je vous expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo, pas avec les lits, hein, avec autre chose. Donc là, on va nettoyer, voilà, faut tout qu'on nettoie, qu'on vide tout ça. J'ai Gilles qui vient avec sa pelle, Gilles Branchu, qui avait fait le terrassement pour l'autre bâtiment, qui avait fait aussi plein de travaux, là, voilà, qui est déjà venu là plusieurs fois ici. C'est lui qui va venir avec sa mini pelle, son brise-roche demain pour préparer, pour mettre ça propre, pour refaire un mur de silo propre, et aussi le chemin de la fumière, le chemin de la fosse. Donc, sans plus attendre, on dégage tout ça, on nettoie, enfin non, vous allez regarder, c'est moi qui vais le faire évidemment. Après, si vous voulez le faire, c'est trop tard. Je vais essayer de faire tomber le mur si je peux, le pousser et le faire tomber, je vais voir s'il va tenir ou pas. Vu que la hauteur de silo, vu que la hauteur de ce silo là où je suis là est 10 cm à peu près plus haut que l'autre côté, peut-être en le poussant, ça devrait tomber. J'ai loué aussi chez CCMB, concession Manitou, voilà. J'ai loué aussi une scie à béton pour les sols. Je vous montrerai tout ça de toute façon. Et donc assez parlé, et on attaque, et il y a du soleil et ça pique les yeux. Bon, une fois que c'est propre, que c'est rangé, c'est pas trop mal, voilà. Le silo, il est vide. Bon, ce qu'on va faire, je vais déjà pousser ces murs tombés de l'autre côté. Parce que pour nettoyer un petit peu en dessous, voir un peu, les pousser de l'autre côté ou les pousser par là. Tiens, bonne question, parce que on va aussi faire tomber les murs derrière. Donc, ah oui, non, j'ai des trucs en dessous là, dans celui-là, j'ai des trucs en dessous. Donc, je vais d'abord tout pousser par là. Voilà, tout ce qui est tombé, je vais essayer de le pousser par là. Et puis, je vais vous montrer. Il est tombé, le mur est tombé sur des poteaux, alors les fibros, ils ont l'air de pas trop être touchés. Heureusement, il y avait des palettes derrière, il y avait des tôles. Bon, on va voir, mais il faut que je passe tout ça de l'autre côté pour virer les quelques palettes qui restent là, fibros, poteaux et puis tôles. Bon, les tôles, elles ont pris un peu, on va bien voir. Mais là, je vais pousser ça de l'autre côté. Bon, c'est pas trop mal. Ces tôles là,
Elles ont pas trop pris, ça va. Je pense que celle-là, en plus, c'est des tôles imitation bois. Celle du bâtiment là qui me restait. J'ai encore un peu de bardage à faire de l'autre côté. Donc, elles devraient être réutilisables. Il n'y a pas trop de soucis. Les autres tôles, par contre, là, ça fait chier. C'était des grandes tôles. On va voir. Elles sont un peu ondulées. Pour des tôles, vous allez me dire. Voilà. Et pour faire du lait, c'est mieux. Mais je sais pas, je vais les enlever, je vais les poser à côté. Et puis on verra bien si on peut les réutiliser ou pas. Bon. Les fibros, eux, ont l'air de ne rien. Ah, si, peut-être les coins un peu là-bas, qu'on vient de toucher un petit peu. Mais sinon, les fibros ont l'air nickel. Ça, c'est bien. Bon, la grille, là, voilà. Ça devrait aller. Bon, elle a morflé un peu, mais ça va. Quelques poteaux de cassés, mais honnêtement, pour un mur de stylo tombé avec du maïs dedans, il n'y a pas de catastrophe. C'est chiant, mais il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de grosses casses. Un mur de stylo, vous allez me dire. Mais vu que la cuisine du Lely du Vector qui sera là, de toute façon mes murs, si je gardais ce mur là, en fait, s'il tombait pas et que je le gardais, que je le laissais, j'étais obligé donc tomber celui-là, ça c'était sûr. Mais le bâtiment aurait été, vous voyez la penti là, le haut vent qui descend là au-dessus de l'eau bâche, j'aurais été obligé d'enfoncer, façon de parler, les poteaux de dedans de 30 ou 40 cm. Donc je vais plutôt reculer ce mur là de 30 cm. Je perds un peu, mais bon, c'est pas trop grave. Et pas toucher à l'auvent et que les deux bâtiments soient collés et non pas encastrés un peu l'un dans l'autre. Bon bref, c'est pas méchant. De toute façon le mur, il est à refaire, on n'a pas le choix. Donc on va en profiter pour le décaler un peu. Et maintenant je vais enlever toutes les palettes qui sont là. Essayer de les déplacer, voir si ça se fait pas trop mal. Bon, évidemment, elles ont un peu morflé quand même, hein. Mais elles sont utilisables dans un coin de bâtiment où on les voit pas trop, bien fixées avec plusieurs vis, on va dire. Et les chapeaux, ça devrait pas trop se voir. J'enlève les plaques fibro-éternites là. Je dégage, je finis de dégager tout ça et il va me rester un gros morceau qui sont les poteaux. C'est extrêmement lourd. Je vais voir si je les prends pareil avec la pale télescope, tout un paquet et puis bon, je mets ça dans un coin, ou si je les remets sur palette. Je suis tout seul et c'est lourd. Voilà, on sait comment ça va finir. Étienne Démolition, bonjour. Ouais, je pète des murs, ouais. Ouais. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir.
Day 2. Allez, deuxième journée, on se retrouve. Bon, vous avez vu, non, je vous montre. Hier, j'ai déjà donné un coup de scie à béton, voilà, qui est là. Donc ça, c'est la scie à béton que j'utilise pour couper le béton dans le sol. Donc là, j'ai déjà fait, on va dire, 7-8 cm hier, une première ligne, qui n'est pas droite du tout, mais on s'en fout, parce que de toute façon, il y aura une dalle en béton qui reviendra après par-dessus. Donc si c'est pas droit, c'est pas grave. Là, j'ai mis un serre-joint qui va me permettre d'être toujours à la même distance du mur, enfin du bord, voilà, pour essayer cette fois-ci d'aller à peu près droit, parce que là par contre on va raccorder juste au niveau du béton du silo, parce que ça reste un silo à côté, donc pour être à peu près droit, que ce soit pas trop dégueulasse, même si c'est pas trop méchant, hein, vu que ça va être rempli de maïs, on va essayer de faire ça droit, d'où le serre-joint qui me donnera ma distance du mur, du futur mur. Donc voilà, donc j'ai mis tout ça en tas, c'est propre, la machine est prête, donc je vais y aller en 2 fois, puisqu'ils m'ont conseillé d'y aller en 2 fois au niveau de CCMB, là où j'ai loué la disqueuse, puisque si j'attaque tout de suite 20 cm d'un coup, il m'a dit que mon disque ça allait s'user trop vite, alors que 2 passages de 10 ça allait s'user moins vite. C'est certainement vrai, je n'y connais rien. Donc je vais faire comme ça, parce que moi je suis bien élevé, et j'obéis aux ordres. Donc là, 2 passages, et puis il y a de l'eau dans le réservoir, il y a la casquette, ça poussière pas du tout, mais bon, il y a la casquette, et il y a surtout le casque anti-bruit, parce que là par contre, ça fait du bordel. Je mets ça en route, je vous montre comment ça marche. One eternity later. Bon, c'est bon, j'ai nettoyé la bécane. Bon, on n'est pas sur du petit disque, hein. On est sur du disque à quasiment 300 €. Déjà de base, ça coûte cher ces disques-là, mais alors de taille comme ça. Donc là, j'ai pu meuler une quinzaine de centimètres, une bonne quinzaine de centimètres, 20 cm quasiment. Ouais, 20 cm quasiment. La machine, elle est nettoyée. Je vais la charger dans le pick-up. Dans le pick-up pour la ramener chez CCMB à Sablé-sur-Sarthe. Et puis voilà, je charge ça. Bon, la disqueuse, elle est chargée. Maintenant, on va démarrer la bête et puis on va aller la ramener. Ah, la ceinture. Alors, il a 55 ans le pick-up. Et il y a quand même un détecteur de ceinture. Si tu mets pas ta ceinture, voilà, faut la tirer. Et là, ça arrête de biper. Hop là. Mais voilà. Mais pour l'époque, ils avaient déjà le détecteur de ceinture. Allez, c'est parti mon kiki. Day 3. Quasiment la moitié des murs là, les bons murs là, ceux qui ont été refaits il y a quelques années. Il faut que je récupère un bout pour mettre à un endroit et un autre bout pour mettre à un autre endroit. Donc là, je vais
le pied de ceux que je vais vouloir récupérer. Les autres, on s'en fout, ça va être cassé. Vous allez voir, tout le gravat va servir à faire un chemin autour de la fosse. Là, les morceaux que je vais récupérer, je vais donner un coup de meneuse dans le pied, que ça casse droit, et on essaie de faire tomber sur des pneus ensuite. On verra bien. On est par terre. Voilà ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va péter. Donc ces murs là, ceux que je vais garder, les autres sont tous tombés. Ceux-là je veux les garder, donc on va les faire tomber, je les ai coupés de l'autre côté. On va les faire essayer de les faire tomber sur les pneus pour les allumer le moins possible, que je puisse les récupérer. Et après on les mettra, soit on les laissera là pour l'instant, on les stockera, on les sera à plat là, on verra bien. Soit on les emmènera contre le mur là, je sais pas encore. Voilà. Donc on les stocke, mais pour l'instant on va essayer de les faire tomber avec la plus grosse pelle. Voilà. Il y a la mini pelle qui est là et la plus grosse pelle est là et il a essayé de les tirer. Bah écoute, impeccable. Là, ça va être chaud parce qu'il y a quelques tonnes de murs là. Hein. Bon, ça avance, j'ai mal au dos, j'ai le dos bloqué, complètement keblo le gars, la quarantaine, c'est la fin de vie. Gilles a décaissé. A enlevé la bonne terre, il a décaissé un peu, bon mis ça sur les côtés, il va arrêter ça propre à la fin. Pareil pour le côté, enfin, c'est tout le tour de la fosse en fait quoi, hein, qu'il a décaissé. Et là on va ramener tout ce qu'on a cassé maintenant, donc avec le tracteur et la benne derrière. Là. Tout ce qu'on a cassé dans le silo, on va le ramener, voilà, on va l'étaler sur le passage. Et en plus demain on prendra des bennes à la carrière du 0,60 pour finir ça propre et avoir un joli chemin autour de la fosse qui rentre au bout là-bas, qui ressort de ce côté-là, pour pas de manœuvre à faire évidemment, pour tourner, hop, on arrive, on pompe, on repart, et voilà, rouler jeunesse. Ça, c'est la benne TP de la Kuma avec le wacteur, c'est mon wacteur. Demain, ah oui, demain matin, j'ai ensilage chez un voisin, je ne sais toujours pas comment je vais faire pour y aller, puisque ce sera certainement ce tracteur-là. Et la benne, ma benne, donc il faut que je l'accroche dessus ce soir. Faut que j'accroche sur la benne ce soir pour aller à l'ensilage demain. Bon, faut que je vois comment je peux faire. Mais les journées sont longues. 3 days later. Bon, j'avais enlevé à la base énormément de ferraille qu'il pouvait y avoir dans le béton. J'en ai enlevé beaucoup, hein, je vous assure. Mais il en reste encore beaucoup. Bon, après... on remet par-dessus celui-là, on va remettre la couche de 0,60 de la carrière. Logiquement, on ne devrait pas être emmerdé par les bouts de ferraille. Après, voilà, Gilles va étaler tout ça, tasser, bien tasser et remettre après par-dessus le 0,60. Donc ça devrait aller.
Allez, c'est fini, j'ai un beau chemin, voilà, entre les arbres, il y a le tas de terre, il y a la fosse qui est derrière. Le chemin, il est fait, il fait le tour de la fosse, bon vous l'avez vu, ça fait magnifique, ça va être beaucoup mieux quand on va faire le lisier, parce que l'année dernière, oui, parce que l'année dernière maintenant, quand j'en ai fait, le chemin n'était pas fait, on était sur de la terre, il avait plu, il fallait absolument vider. Je vous raconte pas que c'était pas terrible, hein, on va pas se mentir, c'était assez dégueulasse. Là maintenant, bah voilà, les tracteurs avec les tonnes, surtout qu'on a des grosses tonnes maintenant, pourront circuler aisément et rentrer et sortir sans dégueulasser la route déjà, et puis beaucoup plus facilement quoi. Donc c'est pas mal. Voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, bah, moi je vous dis, si vous avez des questions sous la vidéo, surtout n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Likez, partagez, abonnez-vous, évidemment si vous n'êtes pas déjà abonné. Et puis je vous dis à la prochaine, je ne sais quand, pour une autre vidéo. Salut!